les amis, bienvenue sur mon channel, Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Lion pour la période du... oh, oui, pour la période du 12 au 14, d'accord? 12 au 14. Parce que là, je suis en retard. J'ai pris des vacances. Pour la période du 12 au 14 novembre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui, d'accord? La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation privée avec moi, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation en avance, ok? Je pense que j'ai tout lu. Oh, je suis disponible mercredi, samedi et dimanche pour répondre à toutes vos questions. Alright. Maintenant, ce qui se passe ici pour les lions. Alright, please give me a reading for my Leos. Alright, angels, please give me a reading for my Leos. Alright, angels, please give me a reading for my Leos. Leo's energy 12 to the 14. Leo's energy 12 to the 14. Leo's energy 12 to the 14. Thank you so much. Les lions. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous soyez ici connecté à une personne qui fait partie de votre famille, d'accord? So, pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez ici être connecté au père de vos enfants, à la mère de vos enfants, ou encore à un père célibataire, un père célibataire, une mère célibataire, d'accord? Quelqu'un pour qui vous avez plutôt le béguin as well. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous ayez ici un partenaire qui ait actuellement des soucis, d'accord? Je vois ici quelqu'un qui est un peu dans une période de dépression. On a quelqu'un ici qui pense beaucoup à ses enfants. Vous pouvez aussi ici avoir affaire à quelqu'un qui a des enfants qui ne se sentent pas bien, qui sont plutôt malades, etc. D'accord? Donc vous êtes dans une situation où vous avez votre partenaire qui est, comment dire, qui est réellement soucieux de sa famille, soucieux de ceux qui l'entourent, etc. D'accord? Pour certaines parties d'entre vous, il est probable qu'il y ait ici très bientôt une visite qui se prépare entre vous et votre partenaire. Si vous avez donc ici un parent malade ou une personne en tout cas qui ne se sent pas bien, il est probable que vous ayez envie de passer du temps avec cette personne ou que cette personne ait envie de passer du temps avec vous. Mais ce n'est pas ici du temps que vous avez envie de passer avec la personne juste parce que c'est un peu plus que vous voulez peut-être vous occuper de la personne, vous voulez prendre soin de la personne. Si la personne ne se sent pas bien, j'ai l'impression que vous voulez peut-être faire partir de la famille de cette personne pour montrer à cette personne que voilà, tu n'es pas seul, tu as quelqu'un pour t'aider, je peux t'aider à t'occuper de telle chose, je peux t'aider à t'occuper de tel enfant, les trucs comme ça, d'accord? Donc, si vous êtes ici dans une situation où vous vous sentez seul, vous allez ici très bientôt recevoir de l'aide, vous allez ici très bientôt recevoir de l'amour. Vous savez, souvent dans la vie, on a certaines personnes qui vous disent oh oui je t'aime, mais quand il y a des problèmes il n'y a personne pour vous aider. Quand il y a des problèmes on se retrouve seul. Quand il y a des problèmes on se dit oh my god comment je vais faire et tout, je dois aller au travail, en même temps il y a mon enfant qui est malade, je n'ai pas assez d'argent pour avoir de nounou, des trucs comme ça. Et quand vous tournez à gauche à droite pour essayer d'avoir de l'aide de certaines personnes
qui dans le passé vous disaient ah oui je serai toujours là pour toi, vous avez ces personnes là qui ne sont pas là, d'accord. Mais pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes aujourd'hui dans une situation où vous avez carrément trouvé un partenaire qui voudrait vous prouver par A plus B qu'il a réellement des sentiments pour vous ou qu'elle a réellement des sentiments pour vous, ok. J'ai des sentiments pour toi, je veux être là pour toi, je veux te prouver que tu peux compter sur moi si tu as besoin de quelqu'un, d'accord. Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui risque de bientôt vous rendre visite. Je vois ici quelqu'un qui conduit une grosse voiture. Here. Peut-être une 4x4, quelque chose. Ok, donc on a ici quelqu'un qui va vouloir vous rendre visite, on a ici quelqu'un qui va vouloir s'occuper de vous. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que votre partenaire lui-même soit réellement très optimiste à l'idée de redonner encore une chance à votre relation, à l'idée de redonner encore une chance à l'expansion de vos sentiments, ok. Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez ici être connecté à quelqu'un qui habite à distance de vous, une autre ville, cité, région, pays, ou c'est juste quelqu'un peut-être qui habite autour de vous, mais qui... c'est peut-être ici quelqu'un qui habite autour de vous, mais que vous ne voyez pas réellement souvent, ok? On est donc ici dans une situation où vous allez très bientôt être dans une nouvelle histoire d'amour. Une nouvelle histoire d'amour où vous allez pouvoir montrer à une personne que vous voulez le soutenir et que vous voulez réellement être là pour lui ou pour elle. Alright? Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Angels, just give me more information on this reading, please. Thank you. Angels, please give me more information on this reading, please. Oui, c'est une partie d'entre vous. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un avec qui vous travaillez. D'accord? Yeah. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un avec qui vous travaillez. Il est probable que dans le passé, vous et cette personne-là, vous n'ayez pas réellement eu à être ensemble. Peut-être parce que votre partenaire avait un ego qui dépassait plutôt, ça dépasse réellement la longueur de son nez, quoi. Ok? Et c'est un peu comme si peut-être vous étiez ici dans une situation avec un partenaire qui se sentait réellement très indépendant ou un partenaire ici qui se sent toujours très indépendant. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est un peu comme un solitaire here et qui a l'impression qu'il n'a besoin de personne pour pouvoir vivre sa vie, qu'il n'a besoin de personne ici pour pouvoir exceller dans sa vie. Vous pouvez ici avoir affaire aussi à quelqu'un qui est végétarien, quelqu'un qui ne mange que des fruits et des légumes. Here, ok. Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est vétérinaire, quelqu'un peut-être qui a le don de parler aux animaux. Je vois aussi ici quelqu'un qui aime la mode. Je ne sais pas c'est qui ici qui travaille dans un cabaret, mais je vois ici quelqu'un qui travaille dans un cabaret. Anyway, ok? Donc, on est donc ici dans une situation où vous allez très bientôt être capable d'avoir une nouvelle relation avec un partenaire avec qui, dans le passé, vous n'aviez pas réellement eu la chance d'être dans une relation avec lui. C'est peut-être ici une relation où vous allez ici avoir votre partenaire qui quant à lui va peut-être tout faire pour essayer de vous montrer qu'il est amoureux de vous, mais vous quant à vous il est peut-être probable que ce soit ici un amour que vous n'avez plus réellement envie d'explorer, dans le sens où quoi, quand j'avais besoin de toi,
sur le plan émotionnel du genre amour, tu n'étais pas trop là pour moi. Aujourd'hui, j'ai evolve. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus indépendant, je me débrouille plutôt seule, etc. Je veux bien qu'on se réconcilie, je veux bien t'aider, je veux bien être là dans ta vie si tu as besoin de moi, mais je ne veux pas être amoureuse de toi, d'accord? Puis certaines parties d'entre vous, vous risquez donc d'être dans une amitié avec une personne que vous aimiez dans le passé. Donc si vous avez ici un béguin, un crush pour une personne en particulier, il est probable qu'il y ait une amitié qui se mettre à naître entre vous et cette personne. Le seul problème, c'est que pendant que vous allez juste vouloir maintenir une amitié avec cette personne, vous allez ici avoir cette personne qui, quant à lui, va tomber amoureux de vous. Il a fallu que vous soyez ici amis pour qu'il tombe amoureux de vous. Mais c'est un peu comme s'il est un peu trop tard, d'accord? Parce que pour vous, peut-être vous n'avez pas envie Vous n'avez pas envie d'avoir une relation avec quelqu'un avec qui vous travaillez. C'est aussi une autre situation ici où peut-être même que vous avez déjà des plans que vous êtes en train de faire avec une autre personne, des plans financiers que vous êtes ici en train de faire avec une autre personne et vous ne pouvez pas gâcher vos plans à cause d'une nouvelle histoire d'amour, par exemple, qui est en train de se passer avec une personne avec qui vous auriez tellement aimé avoir une relation d'amour auparavant, ok? Donc, les amis, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Taureau, Vierge, Capricorne, Verseau, Gémeaux, Lion et Balance. Bisous, bye bye.